Le duel du jour sur France Info, il oppose ce matin Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin, le patron de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et ce matin, on a choisi de revenir sur les troubles, on va dire ça comme ça, les troubles que connaît actuellement la droite et la majorité. Sylvie Pierre Brossolette, il y en a pas mal des raisons d'être troublée à droite, en commençant par l'affaire Jean Sarkozy. Oui, alors déjà, ça, c'est la plus énorme des affaires, si je puis dire. C'est une triple faute, à la fois pour Jean Sarkozy, qui était plutôt bien parti, qui paraissait sympathique, certes fort jeune et un peu aidé, mais enfin jusque-là, ça n'avait pas dépassé les bornes de l'indignation. C'est une faute pour Nicolas Sarkozy, qui du coup prête le flanc à des accusations de népotisme, et pour son image, c'est apparemment très mauvais et ça fait beaucoup de dégâts. C'est une faute contre simplement la cohésion sociale dans un pays en pleine crise, avec des citoyens plutôt égalitaires et qui croient encore à la méritocratie. Bon, alors, pourquoi c'est devenu si grave? C'est parce que ça se greffe sur une série de choses un peu incompréhensibles depuis quelques semaines. Alors qui fait qu'on se demande si la machine Sarkozy ne se détraque pas. Ce dernier épisode étant le plus énorme, mais qui suit beaucoup d'autres. D'autres sur lesquels on va revenir, mais d'un mot, Laurent Geoffrin, sur l'affaire. Oui, d'un mot, de deux ou de trois. Vous en avez fait beaucoup à Libération, hein, sur cette affaire Sarkozy des Unes, assez spectaculaire, notamment celle d'hier. C'est une affaire qui choque tout le monde. Hein, qui choque pas seulement une partie de l'échiquier politique, qui choque tout le monde. Et puisque vous m'interrogez là-dessus, je voudrais corriger une chose qui a été dite, y compris à ce micro, notamment par Valérie Pécresse. Elle dit, mais il a été élu, il n'est pas nommé, donc il n'y a pas de népotisme. Mais c'est pas tellement la question, c'est que il est prouvé maintenant, le Figaro l'a démontré par exemple, qu'il y a eu intervention de l'Élysée. Hein, pour nommer le prédécesseur au Conseil économique et social, c'est une décision de l'Élysée, et ensuite pour écarter un décret qui aurait permis à Devedjian de rester en place. Donc, alors, qu'il soit élu, qu'il soit le fils du président, c'est déjà un peu limite, parce que ça fait un peu ridicule. Mais il y a des démocraties où il y a des dynasties politiques. En Grèce, les Papandréou sont élire de père en fils, bon, ça existe. Là, il y a eu népotisme, clairement. C'est pour ça que ça pose problème. Et pour résumer la question sur la droite, si on résume de manière lapidaire, Sarkozy, il avait réussi à imposer cette idée qu'il était le représentant d'une droite plutôt populaire. Hein, travailler plus pour gagner plus, c'est la méritocratie républicaine. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt, il est dans les usines, il fait l'ouverture, etc., il mesure socialement. Maintenant s'impose l'idée que c'est la droite de l'argent. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est un vrai problème, parce que ça casse l'image initiale. Et ça renvoie le sarkozysme à une région de l'élite, des gens d'en haut, quoi. Et ça, c'est une chose très dangereuse que les députés de droite commencent à comprendre. Mais deuxième chose dangereuse, c'est non seulement pour certains qui sont sensibles à ça, on croit qu'effectivement Sarkozy est du côté des puissants, des riches, etc. Mais en même temps, son électorat de droite est très choqué qu'il fasse des risettes à la gauche. Alors les taxes carbone, les taxes ceci, les risettes aux écolos, Borloo à qui on vient faire des mamours avec Cohn-Bendit, etc. Tout ça, ça ne passe plus. On se dit mais qu'est-ce qu'il a, Sarko? Certes, il avait dit qu'il serait le président du peuple, mais quand même d'un certain peuple de droite qui avait des valeurs de droite. Et alors là, tout est à l'envers. C'est-à-dire qu'il est devenu à la fois le président des puissants et plutôt celui qui fait une politique de centre-gauche sur certains dossiers qui prend complètement à brosse-poil son propre électorat. Vous vouliez parler de l'affaire Frédéric Mitterrand-Polanski qui, oui, alors, elle non plus n'est pas comprise par les électeurs de droite. Pour les électeurs de droite, des choses un peu incompréhensibles qui tiennent à l'ouverture. Enfin, on dit l'ouverture pour Frédéric Mitterrand, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'a jamais été de gauche. Mais enfin, il porte un nom qui était un symbole de gauche. Et il est, disons, une forme d'ouverture à la société civile très ouverte sur les mœurs, assez laxiste, disons. Bon, et alors le peuple de droite qui avait un peu oublié cette affaire de bouquins et de profil, disons, de Frédéric Mitterrand, ne voyait plus que la star sympathique de télé, a été absolument estomaqué. On se dit, mais pourquoi Sarkozy est allé prendre le risque de nommer ce type-là? Je veux dire, ça s'accumule, alors, de semaine en semaine. Alors maintenant, on se dit, mais qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine? Moi, je crois que Sarkozy, tout ça n'a pas un hasard, un petit peu, est-ce que j'ose dire perdu la boule, mais quand il a eu ses résultats aux européennes, il dit j'ai réussi mon pari, même au-delà de ce que je pensais, et maintenant je peux tout faire. Après les succès, généralement, il déraille. Il va lui falloir une bonne baigne, ou par exemple, si la partielle de dimanche soir, il la perd, ben il va se dire bon, on va remettre les compteurs comme il faut. Laurent Geoffrin, est-ce qu'il aurait perdu la boule, Nicolas Sarkozy, ou perdu la main, comme le dit... Je ne serais pas aussi sévère. Ah bah alors ça, c'est extraordinaire ce matin. C'est Laurent Geoffrin qui va maintenant défendre Nicolas Sarkozy. Défendre, je ne sais pas, mais non, perdu la boule, oui, c'est une expression... Non, mais c'est une expression un peu lapidaire, c'est exagéré, c'est un Sarkozy est intelligent,
C'est assez raisonnable, quoi qu'on dise. Écoutez, Mais il fait des choses bizarres quand même. il fait parfois des choses bizarres, ça, je le reconnais volontiers. Mais Est-ce qu'il y a un divorce entre son électorat de base et lui en ce moment? il y a un risque, je crois, effectivement, parce que cette assimilation du sarkozysme à une sorte d'élite parisienne, mi-bling-bling, mi-bobo, hein, maintenant il y a un mélange des deux. C'est assez curieux, c'est comme ça. Ça passe mal, quoi. Le style en tout cas passe mal. Regardez le bouclier fiscal. Alors c'est une critique classique, traditionnelle, un peu ressassée de la gauche, bouclier fiscal. Mais comme maintenant on voit bien qu'il va falloir augmenter les impôts, puisqu'il y a un endettement considérable, sur lequel on ne peut pas critiquer trop le gouvernement, parce que tout le monde a demandé une relance. La relance, ça se fait forcément par le déficit. Mais la question du bouclier fiscal, c'est que si on augmente les impôts aujourd'hui, on augmentera les impôts de tout le monde, sauf les gens qui ont un très haut revenu. Ça passe pas, ça, même à droite, ça passera très difficilement, quoi. C'est quand même difficile à expliquer, ça. Les sacrifices pour tout le monde, sauf pour les riches. C'est même plus la droite, ça. On est dans les sommets nuageux de la société. S'il fallait un signe que ça va pas bien, il suffisait d'entendre Ramayad hier soir faire le constat. Elle sait qu'elle se fera mal voir en disant tout ça, mais elle a préféré miser sur sa popularité, qu'elle sera encore plus grande en disant des vérités tout haut plutôt que cette langue de bois qui est dite au gouvernement. Et donc elle a dit beaucoup de choses que les Français pensent. Merci beaucoup. Et cette affaire Jean Sarkozy est à la une du Point qui sort aujourd'hui, à la une de Libération. 1 milliard, c'est le chiffre, 1 milliard d'affamés. Un terrien sur 6 souffre de malnutrition.